Dans l'univers d'ici, il existe de nombreux personnages très intéressants. Et vous le savez sûrement, récemment, DC a décidé de revoir plusieurs histoires concernant pas mal de personnages, notamment celle d'un héros qui évolue dans un univers assez sombre, bien plus sombre que celle de Batman, un héros nommé Ragman. Voici à quoi il ressemblait avant, et d'ailleurs c'est cette version qui est apparue sur grand écran. Et voici à quoi il ressemble maintenant. Sa nouvelle version bénéficie d'une origin story retravaillée, et autant vous dire que son nouveau costume est vraiment classe. C'est d'ailleurs la version que je préfère. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Que diriez-vous de découvrir ensemble l'histoire de la malédiction du soldat des âmes? Autrement dit, l'histoire de Ragman. Cette histoire commence dans un désert du Moyen-Orient, dans un lieu connu mais strictement protégé. Enfin plutôt, dans cet endroit, certains lieux, certaines zones sont interdites. Pour vous dire, personne ne pouvait s'y rendre et d'ailleurs des rumeurs ont fait que beaucoup ont peur de s'y rendre. Alors il pouvait y avoir des visiteurs mais c'est plutôt surveillé. Ce jour-là, un groupe militaire s'y est aventuré, attiré par certaines rumeurs selon lesquelles un trésor se cacherait dans le temple sacré. On disait même qu'il y avait là-bas tant d'or que celui qui mettrait la main dessus deviendrait si riche qu'il pouvait même payer le président pour qu'il devienne en quelque sorte son larbin. Vous l'aurez compris, c'est l'appât du gain qui les a poussés à venir en ces lieux. Et justement, parmi eux se trouve un certain Rory Regan, notre protagoniste. Arrivés sur les lieux, ils vont tomber sur un mur qu'ils font rapidement exploser. Mais après coup, ils constatent qu'il y a un deuxième mur. Cette fois-ci avec des écritures anciennes. Ça ressemble à de l'arabe, mais ils ne savent pas vraiment si c'est exactement ça. Cependant, ils arrivent à comprendre quelques mots qui parlent d'un prince du désespoir. Sans plus. C'est troublant, mais aussi assez curieux. Alors le raccourci est vite fait. Pour eux, royauté égale trésor. Ils se précipitent donc et se préparent à tout faire exploser. Ils sont convaincus d'une chose. Soit derrière c'est un tombeau, soit c'est un trésor. Quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre apportera la richesse. Les charges sont donc installées. Ils s'éloignent de l'explosif avant de tout faire sauter. En entrant à l'intérieur, ils découvrent une tombe en pierre. Tout ça gardé dans une pièce sans autre sortie de secours. Rapidement, l'inquiétude va s'installer, car il n'y avait pas d'autre issue à part l'entrée par laquelle ils sont venus. Ils installent alors une mesure pour pouvoir s'enfuir. Un devait garder l'entrée et le reste devait fouiller la tombe. Le truc, c'est qu'il y avait plein d'inscriptions sur la tombe, mais personne n'y a vraiment prêté attention avant de l'ouvrir. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils n'arrivaient pas à y croire. L'instant suivant, un homme donne l'alerte. Il y a du mouvement. Des choses ont commencé à avancer à grande vitesse, puis plus rien. L'homme qui avait donné l'alerte n'était plus là. La panique s'installe et la première pensée qu'ils ont, c'est que ce sont forcément des civils. Et si ce n'est pas le cas, alors ce sont des militaires. Les coups de feu se mettent à pleuvoir et le lieu se transforme en véritable zone de guerre. Personne ne comprend ce qu'il se passe et ces choses ne meurent pas. Elles ressemblent à des militaires, mais étrangement, les balles ne leur font rien. C'était en réalité un groupe armé possédé par une force dont ils ignoraient totalement l'existence. Rory, lui, était caché derrière le tombeau, qui est en réalité une tombe de scellement. En gros, quelque chose de dangereux avait été scellé dans ces lieux. Et tout ce qu'il avait pensé à ce moment-là, c'était sa sécurité. Il devait se protéger. Et il n'avait pas vu que la chose se trouvant dans le cercueil en pierre avait commencé à bouger. Puis une voix lui parle. Une voix étrange lui dit que tout ça, c'est réel, qu'il n'est pas fou. Au même moment, ces créatures en voulaient à sa vie. Et en plus de ça, une grenade avait été lancée. Alors qu'il pensait mourir en ces lieux, la chose dans le tombeau l'enveloppa. Et c'est ainsi que pour la première fois, il devint Ragman. Depuis lors, malheureusement, tout le monde est mort. Mais comme vous l'aurez compris, sauf Rory, notre protagoniste. On pourrait donc se demander ce qu'il est devenu après tout ça. Eh bien, ça n'a pas été très facile pour lui et d'ailleurs, il a perdu la mémoire. Ce qui fait qu'il ne sait pas encore qu'il est vraiment Ragman, ni ce qui s'est passé durant cet événement. De retour à Gotham City, il se retrouve à participer à des groupes de thérapie. Je pense que vous l'avez compris, il est devenu instable. Pas fou, mais juste un peu perdu avec
avec tout ce qui s'est passé. Et alors qu'il écoute un homme raconter ses souffrances, une phrase le frappe. L'homme dit avoir vu des monstres. Personne ne le croit vraiment. La plupart pensent que c'est à cause du stress ou du traumatisme de la guerre. Mais Rory, lui, sait que ce n'est pas impossible. Parce que de son côté, il voit aussi des choses étranges. On apprend rapidement que ce groupe est composé uniquement de militaires et qu'il sert à les aider à réduire, calmer, voire échapper à leur traumatisme. En général, c'est un grand succès. Mais pour Rory, cette aide pourrait bien le confronter à quelque chose d'encore plus sombre. Peu après ça, toujours aussi perdu, il a préféré rentrer chez lui. Il habite toujours avec son père qui s'inquiète beaucoup pour lui et qui entretient depuis peu une relation plutôt compliquée avec lui. En fait, ce qui se passe, c'est que Rory est complètement perdu. Il est certes chez lui, mais son esprit est encore de l'autre côté. Il n'arrive pas à comprendre et à expliquer ce qui lui est arrivé ce jour-là. Et en plus de ça, il ne peut pas vraiment prendre le temps de contrôler tout ça, d'oublier par exemple. Parce qu'il doit aussi consoler la femme de son ami Frank, qu'il considérait comme un frère et qui est mort ce jour-là. Tout ça fait qu'il se rappelle constamment de cet événement sans se souvenir exactement de ce qui s'est passé. Alors dans tout ça, on pourrait se dire, mais attends, qu'en est-il de Ragman? Enfin plutôt de ce costume. Est-ce qu'il maîtrise ce pouvoir qu'il a obtenu? La réponse, c'est non. Enfin pas pour le moment, et d'ailleurs ce qu'on comprend, c'est qu'il ne connaît pas vraiment l'existence de ce costume. En fait, il a bien obtenu le costume, le pouvoir du costume. Mais comme vous l'aurez compris, il a perdu la mémoire. Il ne se rappelle plus de rien. Il va donc passer beaucoup de temps à essayer de comprendre comment il est revenu, à essayer de savoir ce qui s'est passé et à la fin, il pensait même que tout ça, ce n'était qu'un cauchemar. Par contre, il a quand même remarqué un phénomène étrange. Lorsqu'il marche à l'extérieur, il croise des gens bizarres et il avait l'impression qu'ils le suivaient partout. À chaque fois qu'il met un pied dehors, des regards le fixent, comme s'il savait qui il était et comme si c'était lui qu'il voulait. Au début, il avait pensé qu'il devenait paranoïaque. Mais après sa séance d'aujourd'hui, il se pose la question car Marley, le mec qui était là durant la séance, avait dit avoir vu des créatures étranges. Alors naturellement, il s'interroge. Comment deux personnes qui ne se connaissent pas peuvent voir les mêmes choses? Conclusion, quelque chose le suit et cette chose peut le voir sans avoir besoin d'utiliser ses yeux. C'est là que la même voix qui était apparue dans le temple refait surface. Cette dernière l'informe que cela était bien vrai. Il n'était pas paranoïaque, il confirme que tout ça était réel. Peu après ça, encore une fois, il s'est retrouvé enveloppé. L'instant suivant, il était à l'extérieur et la voix lui demande de se réveiller. Une fois réveillé, en panique, il cherche à comprendre où était-il, car il y a peu, il était chez lui. Alors ça va très vite, car peu après sa transformation, il s'est retrouvé dans les ruelles de la ville de Gotham, à traquer de sortes de créatures étranges, des choses qui semblent être mi-humaines, mi-démoniaques. Alors il ne comprend pas vraiment ce qui se passe et découvre en même temps ses nouvelles capacités. En fait, à ce stade, à ce moment-là, c'est le costume qui le contrôle. Et c'est là aussi qu'il apprend que ces créatures le poursuivent. Alors bien sûr, il va poser des questions pour savoir ce qu'ils sont et pourquoi ils le traquent. La créature va parler de mortels, mais aussi de vrai monde. Elle va donner des réponses qui, à première vue, ne semblent pas avoir de sens. Des réponses qui, sur le moment, sont très difficiles à comprendre pour Rory. C'est là qu'il apprend qu'en réalité, il est maudit. Ce qu'il a obtenu, à savoir ce pouvoir, n'est pas le sien. Cette créature lui demande de le retourner à son maître. Car s'il ne le fait pas, ils détruiront tout ce qu'il aime. Ces créatures le considèrent comme étant un voleur. Malheureusement, avant d'avoir pu avoir encore plus de réponses, son costume a éliminé cette créature. Peu après ça, encore une fois un peu perdu, il va demander à son costume de le sortir de là. Et c'est là que ce dernier va commencer à lui parler et lui faire comprendre certaines choses. Déjà, on apprend que la raison pour laquelle il ne s'est pas manifesté depuis cet événement dans le temple, c'est parce que le costume n'avait pas assez d'énergie. Du coup, il était en quelque sorte en mode veille. Ce dernier avait préféré rester en sommeil en lui pour récupérer de l'énergie. Le costume lui fait aussi comprendre que désormais, il est son maître. Il ne répond qu'à ses ordres. Et que s'il veut questionner la personne qu'ils ont rencontrée plus tôt, eh bien, il pouvait le faire parce qu'il l'avait en quelque sorte capturé et il pouvait l'obliger à répondre à ses questions. Le truc, c'est que pour le moment, Rory ne réalise pas trop ce qui lui arrive. Chose encore plus étonnante, il entendait les voix de ses amis qu'il pensait être morts. Ces derniers vont lui faire comprendre qu'ils ne le sont pas vraiment. Ce qui fait que Rory devient encore plus perturbé alors qu'il l'était déjà. Solution pour lui, comme à chaque fois où il se sent très mal, il préfère se rendre aux côtés de son père, rentrer chez lui.
C'est là que son ami Frank apparaît et l'informe qu'ils vont lui expliquer, car il y avait beaucoup de choses qu'il devait savoir. Et tout ça en fait n'était pas si simple. Mais encore une fois, Rory n'était pas prêt pour ça. Tout ce qu'il voulait, c'était voir son père. Malheureusement, on l'avait averti. S'il ne rendait pas ce qu'il avait volé, alors tous ceux qu'il aime allaient mourir. Ainsi, la boutique de son père a explosé. C'est là que les voix vont encore une fois refaire surface pour cette fois-ci lui faire comprendre que c'était trop tard. Il l'avait retrouvé. À ce moment-là, Rory était toujours dans l'incompréhension. Devant lui se trouvent deux êtres non humains. Les voix le mettent en garde. C'est une embuscade. Ragman ne voulait absolument rien savoir parce que ces gens avaient son père. Et s'ils veulent se battre, alors il allait se battre. Ouais, on pourrait se dire quel homme, quel courage. Oui, mais j'ai envie de vous dire non. C'est beau le courage, mais ça s'arrête là. Malheureusement, il va être capturé très rapidement et étrangement, il va se retrouver dans une sorte de torture mentale. Une voix lui fait comprendre qu'il ne sera jamais guéri de cette blessure qui le ronge. Ses amis sont morts. Son père vient de mourir. Peu après avoir entendu ces paroles assez blessantes, il se retrouve dans une salle où une personne lui demande d'arrêter de réfléchir, de ne plus penser à tout ça. Puis il lui demande pourquoi il a tué les gens qu'il aime. À ce moment-là, il ne comprend pas trop. Il s'avère qu'il est sous un contrôle mental très puissant. Leur but, c'est de le déstabiliser, de l'affaiblir. Mais on apprend aussi qu'il n'avait pas trop le temps. Alors il décide de reprendre le costume, de l'arracher de force. Le problème, c'est que ce dernier, le costume, refuse de le quitter. Il avait déjà choisi son maître, ce qui n'était pas prévu. Il décide donc d'insister, mais constate que cela allait prendre encore plus de temps que prévu. Ce qu'il n'avait pas. Il fallait donc agir vite avant que tout cela ne devienne incontrôlable. On pourrait se demander, mais pourquoi sont-ils pressés? En fait, ils ont peur que les humains interviennent. Et on le sait, certains humains possèdent des capacités juste monstrueuses. Prenons juste l'exemple de Batman. Il n'a aucun pouvoir, mais il reste juste terrifiant. Et comme c'est sa ville, ils doivent faire vite. Alors je vous le rassure d'avance, Batman ne viendra pas. Concernant Rory, il est dans une situation plutôt délicate. Il ne se souvient de rien, pas même de ce qu'il faisait juste avant de rentrer dans ce contrôle mental. Il ne sait pas comment il est arrivé là et l'homme face à lui, c'est son psy. Ce dernier lui dit qu'il est vivant, mais qu'il ne le mérite pas. En gros, il le tient pour responsable et lui demande des comptes. Malheureusement, il était déjà instable et ça l'enfonce encore plus dans sa culpabilité. Du sang commence à apparaître dans toute la pièce et lorsqu'il se retourne, il voit ses amis morts. L'angoisse l'envahit, la panique s'installe et l'homme le pousse encore plus loin, le traite de lâche, de voleur. Rory est complètement perdu. Il n'en pouvait plus, il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. En fin de compte, cette personne au regard sombre lui dit qu'il est là pour l'aider. Mais après avoir vu tout ça, Rory reprend conscience et se demande quand est-il arrivé ici, alors qu'à la base, il était chez lui. Malheureusement, pour ceux qui ont essayé d'arracher le costume, ils n'ont pas pu le récupérer à temps. Les pompiers venaient d'arriver, suivis de plusieurs patrouilles de police. Alors pour gagner encore un peu plus de temps, l'un d'eux décide d'intervenir. Il fallait absolument obtenir ce costume. Et une fois cela fait, il dit qu'il l'apportera en enfer. Et là, on pourrait se dire, mais attends, le costume des âmes appartient au diable? Alors voici ce que je sais. Ce costume est un artefact ancien, composé de fragments d'âmes pécheresses. En gros, des gens qui n'ont pas fait que du bien. Tout ça a été façonné avec un pouvoir surnaturel très ancien. Et pour répondre à la question de savoir si le costume appartient au diable, I don't know. alors que Rory était sous contrôle mental, Frank apparut pour tenter de le réveiller, lui faire comprendre qu'il ne devait pas écouter cette voix et qu'il devait reprendre le contrôle. Le démon cherchait à faire croire que tout était de sa faute, afin de le briser plus facilement avant de le pousser à se soumettre complètement. Pendant ce temps, l'autre démon semait un véritable carnage. Les armes à feu étaient inutiles contre lui. Les balles rebondissent sur sa peau et c'est à ce moment-là aussi que le costume réussit enfin à tirer Rory de l'emprise de la démone. Chose qui n'aurait jamais dû arriver. La créature stupéfaite n'en revenait pas. Rory était pleinement conscient de tout ce qui s'était produit et avait compris que le but de la démone était de faire en sorte qu'il se sente coupable. Certes, il ressentait une douleur profonde concernant la mort de ses camarades, mais pas au point de renoncer à tout. Et c'est précisément cette force intérieure
qui l'a sauvé. Cet instant, le démon ordonna à sa sœur d'accélérer les choses. Il voulait en finir rapidement. Pour lui, les humains n'étaient que des êtres fragiles qu'il pouvait écraser à sa guise. À ce moment-là, Rory sentit encore le souffle de son père, ce qui reviva son espoir. Après avoir vaincu la première démon, il se lança vers le second démon. Alors la situation est plutôt délicate puisque, étant nouveau et surtout à cause de son costume qui est plutôt sombre, la police n'hésite pas à lui tirer dessus. Et là, on constate quelque chose d'assez intéressant. Ragman n'était pas invulnérable. En fait, contrairement au démon dont la chair semblait impénétrable, les balles pouvaient l'atteindre. Cependant, malgré le fait qu'il ait été touché, il se relevait sans problème, comme s'il n'avait pas été atteint. En fait, la raison est plutôt simple, mais aussi assez terrifiant. La cape lui octroie un facteur de guérison juste monstrueux. On peut lui ouvrir le ventre, l'instant suivant, il sera guéri, ce qui compense énormément le fait qu'il ne possède pas l'invulnérabilité. Alors, vous l'aurez compris, après avoir été touché, il a rapidement repris le dessus et força le démon à se soumettre, exigeant de savoir qui ils étaient vraiment. En découvrant que Rory avait tué sa sœur, le démon entra dans une rage incontrôlable, ne cherchant plus qu'à l'anéantir. Mais Rory, désormais, était plus fort et surtout, il maîtrise ses pouvoirs. Il pouvait bouger avec une rapidité presque surnaturelle. Le démon lui-même reconnaît que Ragman était anormalement rapide. Il était si rapide qu'il était impossible de voir ses mouvements ou même de les anticiper. Encore une fois, il va essayer d'avoir des réponses. La créature finit par dévoiler une partie de la vérité. On les appelle Rushtuma et il dit provenir d'un lieu qu'il nomme Enfer. Les démons observaient Rory depuis longtemps. La cape en lambeaux qu'il portait avait été perdue il y a des siècles, puis cachée par un être dont on ignore encore l'histoire pour qu'elle ne puisse jamais être récupérée, car la cape possédait un pouvoir bien trop dangereux. À présent, les démons l'avaient retrouvée et voulaient ardemment la ramener. Mais le truc, c'est que désormais, Rory possède cette cape. Ce manteau possède le pouvoir de voler la vie des vivants comme celle des âmes qui ne sont pas encore nées. On parle ici des enfants, limite des embryons. La cape possède aussi le pouvoir de façonner l'énergie en armes et en armure selon la volonté du porteur. Mais selon les démons, le véritable maître de ce pouvoir n'était pas Rory, c'était leur seigneur démon. Cette cape, d'après lui appartient. Il finit en disant que certes il a gagné, mais il devait savoir qu'ils avaient des alliés qui le retrouveraient et le démembreraient morceau par morceau pour l'insulte que représentait sa survie. Ce n'est pas tout parce que tout ce qu'il aime allait brûler. Oui, rien que le fait qu'il respire était devenu une offense pour les démons. Même si Rory décidait de rendre le manteau, les démons ne seraient toujours pas satisfaits tant qu'il respire encore. Le mieux était donc de se préparer à les affronter. Depuis qu'il a appris tout ça, son état ne s'est pas amélioré. Alors il commença à questionner la cape. Et c'est là qu'il va découvrir une autre vérité encore plus terrifiante concernant ce pouvoir. Ce pouvoir, comme l'avait dit le démon, peut prendre les âmes. Mais on pourrait se demander comment Rory obtient sa force. Quelle en est la source? C'est justement là que ça devient un peu flippant. En fait, Rory obtient du pouvoir par les âmes enfermées dans la cape. Ses amis, notamment Frank, apparurent pour lui demander de s'arrêter, de faire attention à la manière dont il utilise ses pouvoirs. Car lorsqu'il est blessé et qu'il se régénère aussitôt, ce n'est pas par magie. À chaque fois, il puise l'énergie d'une âme contenue dans la cape. Et s'il continue à se battre ainsi et être autant blessé, pour obtenir plus de pouvoir pour se régénérer, il devra sacrifier l'une des âmes de ses amis se trouvant dans la cape. En d'autres termes, les faire disparaître complètement. Et ça, Rory ne pouvait pas l'accepter, car ils étaient déjà morts et il refusait de les perdre une nouvelle fois. Donc oui, vous l'aurez compris, quand il est devenu d'un coup super fort face à ce démon, ce n'était pas juste comme ça. Il a puisé dans l'énergie des âmes de ses amis et a failli les faire disparaître complètement. Cela explique aussi autre chose. C'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Le pouvoir, ou plutôt la puissance qu'il a montrée jusqu'à maintenant, n'est pas sa limite. En gros, s'il prend plus d'âmes, s'il en consomme encore plus que maintenant, absorbe toute leur énergie, une quantité phénoménale d'énergie, j'ai envie de vous demander qui pourrait vraiment l'arrêter. Alors vous me direz, bon, oh t'abuses, il est pas si fort que ça. Les gars, rien que par exemple sa vitesse, il peut l'augmenter considérablement. Et j'ai pas envie de vous spoil, mais vous allez voir juste après. Bon, bonne nouvelle, pour le moment, Rory n'a rien perdu. Il a pu sauver son père et ses amis sont toujours en lui. Donc c'est plutôt un succès. Le lendemain, la police trouvera 2 squelettes. De son côté, Rory a compris qu'il
qu'il fallait commencer à agir. Il fallait trouver qui avait invoqué ces créatures avant que cette personne n'en appelle d'autres. Il sait qu'il ne peut pas se cacher car ils savent où le trouver. Alors ses amis lui demandent d'aller les combattre. C'est la meilleure des solutions et pour eux, ce n'est pas la première fois qu'ils partent à la guerre. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui se passent à côté, mais on va voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Après tout ça, Rory est parti voir son père à l'hôpital de Gotham. Ce dernier était un peu sous le choc parce que sur le moment, il a vraiment pensé mourir. En fait, ce qui l'a choqué, c'est de voir le visage de ces créatures. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Rory de son côté avait commencé à agir. Il a commencé à les traquer un par un pour trouver la personne qui les dirige. Et son père va le questionner pour savoir s'il avait un lien avec ces gens. C'est là qu'il va commencer à lui expliquer les choses. Il va lui parler d'un rabbin qui, il y a de cela longtemps, leur avait raconté de vieilles histoires concernant ce qu'ils appellent les Ruah Tumma, ce qui signifie impureté spirituelle en hébreu. Alors Rory a donné certaines informations à son père, mais le plus important, il l'a gardé pour lui. Et ça, son père l'avait remarqué. Il savait que son fils lui cachait la vérité. Voyant l'inquiétude de son paternel, il va essayer de lui expliquer ce qu'il ressentait. Il fait savoir qu'il n'avait jamais quitté la guerre, même s'il est revenu chez lui. Son esprit est ailleurs et avec tout ce qu'il vit maintenant, les nuits à Gotham sont plutôt mouvementées. Il ne se sent pas vraiment bien. En fait, il était fatigué et il voulait aussi des réponses. Il n'a cessé de traquer toutes les créatures qui étaient liées aux ténèbres et il savait qu'il ne pouvait pas connaître la paix tant que tout ceci n'était pas fini. Il considère tout ça comme une simple guerre. C'est une guerre qu'il était le seul à pouvoir mener. Alors ces traques va le conduire à rencontrer une personne qu'on connaît assez bien, Batwoman. Rapidement, en analysant sa façon d'agir et de combattre, cette dernière va arriver à la conclusion suivante. En vue de son style de combat, Ragman est un militaire. Et vu qu'il était en train de combattre ces créatures, elle estime qu'il n'est pas avec eux. Ce qu'elle voulait savoir, c'est est-ce qu'il était un allié ou un ennemi, car la piste qui se présente à elle, c'est une guerre de territoire. Alors cela n'avait rien à voir. Elle va l'écouter et ce dernier va faire comprendre que c'était un combat personnel. Bon, c'est un résumé plutôt vulgaire, mais comprenez juste qu'il a détaillé la situation dont je vous épargne les détails puisque vous la connaissez déjà. À la fin, en partant, elle va reconnaître qu'il a l'air d'être une bonne personne qui agit pour le bien. C'est pourquoi elle le laisse faire. Cependant, elle fait aussi comprendre qu'il le surveille, ce qui signifie aussi que Batman était au courant concernant son existence. Alors, elle va aussi faire quelque chose de plutôt sympa, le rassurer en disant qu'il n'était pas seul, qu'il ne combattait pas seul, ce qui a donné beaucoup de courage, d'espoir et de confiance à Rory. Il avait besoin de savoir qu'il ne combattait pas seul. Peu après ça, il a continué son enquête et jusqu'à maintenant, il ne sait toujours pas ce qui amène ces créatures. Et ils savent que tant qu'ils n'ont pas trouvé ça, eh bien, ils ne pourront jamais les arrêter définitivement. Un soir, un démon va lui faire comprendre que non loin de l'endroit où il se trouvait, une autre invocation avait lieu. Ce que Rory trouvait bizarre. Étrangement, celui-ci décide de lui donner des informations. Et aussi, il y a quelque chose de très bizarre parce que ces créatures voulaient être combattues. Alors bien que Rory savait que cela était étrange, il ne pouvait pas faire autrement à part les combattre. Conclusion, cela avait un lien avec la cape. Les démons savent quelque chose que lui ignore. Frank, son ami qui est dans la cape, l'informe que tout ça c'est bizarre. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont testé tous les pouvoirs de la cape. Ils savent qu'elle peut rendre Rory plus fort physiquement, le rendre plus rapide, le guérir de toutes les blessures et cela lui permet de changer de forme, d'utiliser la cape comme une arme. Alors il demande quel autre pouvoir cette cape pouvait cacher. C'est là qu'une voix apparaît disant que cela est étrange qu'un homme parle seul. L'instant suivant, Rory a été frappé. Cette personne se nomme Jim Fanchev. Il savait exactement qui était Ragman puisqu'ils se sont côtoyés dans l'armée. D'ailleurs, il faisait partie de la 2e unité qui était au temple. Bon, je sais, vous êtes en train de vous dire « Ok, est-ce que tu peux expliquer en détail, mec ?» Revenons en arrière. Il y a de cela 6 mois, je le rappelle encore une fois, Rory et son équipe étaient partis dans un temple en quête de trésors. Il s'avère que ce même jour, un 2e groupe les traquait, car ils n'étaient pas censés être là.
là. Ce groupe était justement dirigé par cet homme appelé Jim Fanshawe. Mais avant même d'avoir pu accéder au temple, il est tombé sur une mine. Quelque temps plus tard, il s'est réveillé dans une situation plutôt délicate. Mais réveillé, il n'avait plus de jambes. Ce n'est pas tout parce qu'une bête étrange se trouvait à côté de lui. Cet être lui a fait savoir que son cas n'était pas vraiment un problème. Il pouvait le guérir. Ainsi, il est devenu ce qu'il est. Et depuis lors, il travaille avec les démons. Maintenant, vous savez comment il est devenu comme ça. Et vous aurez compris, il ne tient pas vraiment Rory à cœur. En fait, il est là pour se venger parce que d'après lui, tout ce qui lui est arrivé, c'est de sa faute. Alors, il ne voulait pas juste le tuer comme ça. Non, ils avaient tout un plan. Pour rappel, il travaille désormais pour les démons. Et ces créatures veulent la cape de Rory avant de pouvoir se débarrasser définitivement de lui. Alors, la meilleure solution pour eux, c'est de faire l'inverse. Étant donné qu'il est très difficile de retirer la cape juste comme ça, ils veulent se débarrasser de Rory et ensuite prendre la cape. Ce n'est pas tout parce qu'on constate aussi que Rory ne pouvait pas le combattre. En fait, Jim possède un pouvoir étrange. Tout son corps est un poison pour Rory. À chaque fois que Rory essaye de le toucher, il se retrouve brûlé. D'ailleurs, à cause de ça, il va perdre ses yeux. La cape va tenter de le soigner plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Étrangement, ses yeux restent brûlés et il ne peut plus voir. C'est là qu'on apprend qu'en fait, Jim Fanshawe avait été créé spécialement pour le combattre. Il est en quelque sorte son point faible puisque ce dernier bloque tous ses points forts, notamment sa régénération. Le but pour Jim et surtout les démons était de gagner du temps pour lancer une invocation qui ferait apparaître leur seigneur. Mais le problème, c'est que le sort était endommagé. Ce n'est pas tout parce qu'il ne pouvait pas invoquer le roi démon parce qu'une autre personne avait été invoquée. Jim demande donc aux démons d'arrêter l'invocation et de recommencer pour invoquer le roi. L'instant suivant, un être est apparu avant d'éliminer le démon se trouvant sur l'invocation. Cet être est plutôt étrange parce qu'il parle de façon énigmatique. Et cette façon de parler, cette façon de compliquer les choses en lançant des phrases aléatoires, eh bien, nous l'avons déjà vu auparavant. Rappelez-vous dans l'histoire de White Adam, ou plutôt Bolt, parce que ce dernier a changé son nom. On avait fait la rencontre d'un gars plutôt spécial qui avait permis à Bolt d'utiliser pleinement ses pouvoirs acquis grâce à Black Adam. Je pense que vous savez de qui je parle. Le démon qui a répondu à l'appel de cette invocation n'est autre qu'Etrigan. C'est vraiment le mec qui arrive quand on pense qu'il ne sera pas là. À peine arrivé qu'il va faire ce qu'il sait faire le mieux, massacrer ses adversaires tout en sortant des mots aléatoires. Il va aussi donner une leçon à Rory concernant son pouvoir. Il va lui faire comprendre que bien qu'il ait perdu la vue, cela n'était pas grave, ce n'était rien, car il possède un pouvoir bien plus grand. Il devait donc abandonner sa vision humaine qui était trop faible pour retrouver la vue. Et cela avait marché. Grâce à ça, grâce à ses conseils, il a pu comprendre et découvrir une autre capacité de son costume. Et cela lui a permis de combattre Jim sans problème. Les lumières se trouvant derrière lui, sur les mains, sur le torse et un peu partout sur son corps, lui permettent de voir dans toutes les directions. Que ce soit derrière, devant, sur le cul, n'importe où, il peut voir partout. C'est une araignée quoi. D'ailleurs, après ses conseils, Etrigan va éclater de rire en le voyant réussir. Regardez juste comment il est content, comment il rigole. Franchement, Etrigan, il est juste terrifiant. Alors bien que Rory pouvait le combattre, ce n'était pas si simple. Le pouvoir de Jim était plutôt particulier. En réalité, toute sa chair était devenue toxique. Malgré cela, Rory trouva rapidement une solution pour l'arrêter. La solution, c'est de le faire disparaître tout simplement. Par contre, même en le faisant disparaître, Frank l'informa qu'il ne pouvait rien faire pour ses yeux, qu'ils étaient incapables de le soigner. Après cet affrontement, Etrigan lui proposa son aide. Il se présenta à Rory comme étant un ami, mais aussi comme un professeur, affirmant pouvoir le guider. Selon lui, l'avenir s'annonçait sombre. Il dit même que Rory est une créature liée à une force plus grande, et c'est pour cette raison qu'il venait lui offrir son soutien. Cependant, Frank recommanda à Rory de rester sur ses gardes, car avant tout cela, il lui rappela que ces gens avaient tenté d'invoquer une entité monstrueuse. Et étrangement, celui qui avait répondu à cet appel n'était autre qu'Etrigan lui-même. Conclusion, il fallait se méfier de lui, car il pourrait être aussi dangereux
dangereux que ce qu'ils avaient essayé d'invoquer. Dans tout cela, Etrigan reconnut que Ragman possédait une grande puissance, mais selon lui, ce qui empêchait cette force de s'imposer, c'était son ignorance, son manque d'information et d'expérience. Il se proposa donc de devenir son maître et commença à lui révéler certaines choses. La face cachée de la ville de Gotham. Ce que les humains ne pouvaient pas percevoir. Étrangement, Gotham se transforma sous ses yeux en une zone dévastée. Un spectacle terrifiant. Rory comprit alors que l'aide d'Etrigan serait nécessaire. Cependant, pour le moment, il ne pouvait pas encore lui accorder pleinement sa confiance. Depuis ce jour, Ragman est tombé sous la tutelle d'Etrigan. Et quel terrifiant professeur il s'est révélé être. Sous sa direction, Rory ne cessait de progresser, au point même qu'Etrigan reconnut sa valeur. Mais une question demeurait. Quel était son véritable but? D'après ses propres mots, à savoir celle d'Etrigan, c'était de vaincre le clan infernal, celui des démons. Pourtant, quand on voit à quoi ressemble Ragman après cet entraînement, on ne peut s'empêcher de se demander que lui a-t-il fait? Est-ce encore Ragman que l'on voit ou bien un autre démon? Tout cela commença à inquiéter Frank. Il remarqua que certes Rory devenait plus fort, mais qu'il perdait peu à peu la raison. Il restait certes lucide, mais son comportement changeait. Cependant, il reconnaît aussi que l'enseignement d'Etrigan avait porté ses fruits. À présent, Rory pouvait littéralement contrôler l'énergie de la cape pour attirer les démons. Choisir ce dont il voulait utiliser les âmes comme source de puissance. Il maîtrisait la cape à un niveau tel qu'il pouvait voir dans toutes les directions sans se servir de ses propres yeux. En voyant tout cela, Frank lui posa une question. Etrigan lui apprend à lui ressembler. Mais dans quel but? Tout cela cogitait dans sa tête et Rory finit par s'adresser directement à Etrigan. Depuis le début, il ne faisait qu'observer pendant que lui se battait à mort contre les démons. Il lui demanda alors pourquoi il restait sans rien faire. Etrigan descendit vers lui, tel un roi irrité par les paroles d'un simple serviteur. En le voyant, un démon tenta de s'enfuir, mais sans succès. En sa présence, la fuite était impossible. Il fut brûlé sur place. C'est à ce moment-là que Frank comprit. Etrigan n'était pas leur ennemi, mais ses actes laissaient penser qu'il cachait quelque chose, qu'il savait quelque chose qu'il ne voulait pas partager. Il semblait inquiet et avait besoin de Rory. Et d'après Frank, c'est la raison qui pourrait expliquer pourquoi il tenait tant à l'entraîner. Mais tout cela déplaisait profondément Rory, qui en avait marre de jouer à son jeu et qui avait besoin de réponses. Alors ça ne s'améliore pas parce que les choses prirent une tournure bien plus grave. Ailleurs, dans Gotham, une entité prit forme après avoir obtenu un corps grâce à Fanshave. Cette créature révéla que leur véritable objectif était la cape. Leur rôle jusqu'à là avait été d'entraîner son porteur au combat. En d'autres termes, Rory avait vu juste. Le fait que ces démons tiennent tant à l'affronter n'était pas un hasard. Tout cela faisait partie d'un plan précis. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Pourquoi l'entraîner à combattre? Dans quel but précisément? C'est là qu'on comprend qu'en réalité, leur but, c'est de faire en sorte que Rory combatte les démons et dévore leurs âmes, afin de faire en sorte que lui-même se rapproche d'eux, devienne en quelque sorte un démon et perde la raison. D'ailleurs, cette entité fait comprendre que jusqu'à maintenant, tout ce qu'ils ont fait ne suffisait pas. Cet être, désormais dans le corps du Dr Boyle, le psy de Rory, affirma qu'il fallait davantage de sacrifices. De sacrifices, bien sûr, de démons. Pour cela, il fallait encore affronter Rory. Leur plan approchait de sa perfection. Et avant de terminer tout ça, ils allaient réparer le rituel d'invocation qu'Etrigan avait endommagé. Je le rappelle, ce rituel devait invoquer le roi démon. On pourrait se demander comment le docteur s'est retrouvé dans une telle situation. Comment son corps a été pris et surtout comment il est mort. Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Au tout début de l'histoire, Rory avait affronté 2 démons, morts à la suite de ce combat. Ce même soir, alors que le Dr Boyle travaillait comme à son habitude, Jim Fanshave est parti le voir. Il lui expliqua qu'il avait fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, qu'il avait en quelque sorte besoin d'aide. Et peu après ça, il le captura avant d'offrir son corps aux démons. C'est ainsi qu'il est mort. Alors concernant ces démons, une fois leur plan
plan mis en place, les démons commencèrent à exécuter leurs ordres sans se cacher. Cette fois-ci, pour atteindre directement Rory, ils ont choisi de cibler des membres proches. Pendant ce temps, Rory essayait de comprendre leurs véritables intentions, car en bon soldat, il savait qu'il fallait d'abord déterminer l'objectif de l'ennemi pour ensuite le rendre impossible à atteindre. Alors à partir d'ici, on va avoir quelques explications plutôt intéressantes. Etrigan chercha à connaître l'origine de la cape. Et pour cela, pour en connaître l'origine et remonter à sa source, il décida d'utiliser son pouvoir afin d'en voir l'histoire grâce à Ragman qui était à ses côtés. Malheureusement, il n'a pas pu tout observer. Quelque chose bloquait sa vision. En revanche, ce qu'il a pu voir, c'est que cette cape n'avait pas été fabriquée sur Terre, mais invoquée par un sorcier, qu'il avait en réalité volée. Par la suite, elle fut portée par un chevalier qui fit régner sa puissance au nom de la sainteté. Mais un jour, un autre chevalier, surnommé le Chevalier Brillant, comprit que tout cela n'était que mensonge. Cette cape n'apportait que la ruine et le désespoir. Il se lança alors dans un combat à mort contre le chevalier au manteau et finit par le vaincre. Depuis ce jour, il prit la décision de sceller cette cape pour que plus personne ne puisse la porter et qu'elle ne soit plus jamais une menace pour le monde. Ainsi, nous comprenons que la cape provenait bel et bien de l'enfer, dérobée depuis des siècles. C'est un pouvoir volé, ce qui explique pourquoi ces créatures appelaient Rory le voleur. C'est à ce moment précis que Rory se souvient de quelque chose. Jim Fanshawe travaillait avec ces êtres. Il connaissait son entourage et avait retrouvé son père sans difficulté. Si les démons voulaient le briser, il s'en prendrait forcément à ses proches. Rory comprit alors que ses proches seraient leur prochaine cible. Il utilisa le pouvoir du manteau pour observer toute la ville et cela lui a permis de voir un groupe de créatures étranges se diriger vers la demeure de Frank. Sans hésiter, il se mit à les traquer. Leur objectif, la famille de Frank, sa femme et son enfant. Pris de panique, Frank pressa Rory d'agir au plus vite. C'est alors que l'on voit toute l'étendue de ses capacités. Enfin, une partie plutôt intéressante. Ragman montre une vitesse juste hors norme. Et ici, je parle juste de vitesse de course, de vitesse pure. Alors, pas au niveau de Flash, mais suffisamment pour impressionné. Étrangement, Etrigan se lança à sa poursuite avant de bondir sur lui pour tenter de l'arrêter. Selon lui, Rory devait se calmer car ces créatures veulent utiliser sa peur. Mais Ragman, submergé par la colère, n'était plus en état de discuter. Un seul coup suffit pour envoyer Etrigan au tapis. Incapable de le retenir, le démon laisse des mots énigmatiques. La peur est peut-être leur arme, mais la colère est la sienne. Quelle chance que leur destin se soit lié. On pourrait se dire, mais qu'entend-il par là? Eh bien, ne vous inquiétez pas, l'inspecteur détective Jean-Robert Sébastien Mahmoud est dans la place. Je vais vous traduire ce que ça veut dire. En d'autres termes, si Ragman n'était pas dans la même équipe que lui, eh bien, il se retrouverait peut-être un peu dans la merde. Bon, je vais utiliser mes mots. Ah, Ragman, il allait lui taper les fesses. Hein. Oh non, il allait se faire botter le cul, quoi. Donc ouais, Ragman, il est plutôt terrifiant, les gars. Ainsi, il le regarda s'éloigner. D'ailleurs, on pourrait se demander à quel point Rory était devenu rapide. Il traversa la ville si vite qu'il détruisit presque tout sur son passage à son arrivée. En vrai, un affrontement avec Flash ne serait-il pas intéressant? Lorsqu'il arriva enfin dans la maison, il découvrit une scène d'horreur. C'est là qu'il comprit qu'Etrigan avait raison. Tout cela n'était qu'un piège. Dans sa tête, les voix de ses camarades se mélangeaient, affolés, si bien qu'il n'arrivait plus à réfléchir. Tout le monde hurlait dans sa tête. Et dans tout ça, on entend la voix de Frank hurler, demandant où était son fils, tandis que les autres lui demandaient de rester concentré. Mais Ragman ne pouvait pas se concentrer avec tout ce bruit dans sa tête. Avant qu'il n'ait eu le temps de comprendre, il est tombé à terre, immobilisé par une toile plus solide que l'acier. Ces créatures ont commencé à le frapper sans relâche. Pendant ce temps, Etrigan n'intervient pas. Il reste à l'extérieur et observe. Il prononce des mots étranges comme le vieux en bas de chez toi qui, à chaque fois tu le croises, il raconte que de la merde. Pardon, je me suis laissé un peu emporter. À l'intérieur, les âmes dans la cape comprirent rapidement qu'elles devaient se taire afin que Rory puisse retrouver son calme pour combattre efficacement. Et lorsque le silence est enfin revenu, Ragman libéra une force terrifiante. Même Etrigan dehors est resté stupéfait. Sans aucune pitié, Rory massacra ses ennemis, les démembrant un par un. Ces toiles sont juste terrifiants parce qu'ils semblent être des tissus, mais sur ordre de Rory, elles peuvent se transformer
transformées en armes aussi tranchantes que l'acier. Il pouvait les rendre dures comme le fer et souples comme le vent selon sa volonté. C'est juste terrifiant parce qu'il n'a pas besoin d'armes. Juste son corps, cette cape, c'est une arme à part entière. On apprend ensuite que la maison avait été complètement transformée, déformée par l'énergie démoniaque. Bien qu'il parvint à éliminer plusieurs adversaires, d'autres continuaient d'arriver en nombre. Finalement, il retrouve la femme de Frank, nommée Mandy. Elle est dans un état lamentable. Terrifiée, elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Rory va la rassurer, mais c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il manque une personne. Frank Jr., le fils de Frank. Et alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, ils tombèrent nez à nez avec lui. Sauf que quelque chose n'allait pas. Il avait un regard vide, la peau sombre. Le garçon avait complètement changé. Le jeune garçon commence à faire des reproches à Rory, l'accusant d'être responsable de la mort de son père qui était parti à l'étranger avec lui. Ragman tente de le rassurer en lui disant que son père était toujours là, mais l'enfant refuse de le croire, persuadé qu'il ne s'agit que de mensonges. Pour le calmer, Rory répète alors les paroles de Frank, son père, afin de lui rappeler les beaux moments qu'ils avaient partagés ensemble. Le problème, c'est que ces créatures ont promis au garçon de lui ramener son père, et il reproche à Ragman d'en être incapable de ne pas pouvoir ramener son paternel. On découvre alors que Frank Jr. ignorait la vérité. Il ne savait pas que son père était mort. Il semble même qu'on ait cherché à lui cacher cette réalité, jusqu'à ce que les démons eux-mêmes la lui révèlent, ce qui est plutôt triste. Et c'est aussi pour cette raison qu'il traite Rory de menteur. Voyant le garçon si hostile, Rory tente de lui faire comprendre qu'il doit cesser, car une créature se sert de lui pour l'atteindre. Pendant ce temps, à l'extérieur, plusieurs démons inférieurs commencent à se rassembler autour de la maison. En fait, ce ne sont pas vraiment des démons et vous allez comprendre cela un peu plus tard. Alors à ce moment-là, on remarque que Etrigan était plutôt ravi, ce qui est plutôt étrange. De ce que j'ai compris, il montre tout le temps le sourire, mais en vérité, ce n'est pas vraiment pour montrer qu'il est content. C'est plutôt une manie étrange qu'il a tendance à avoir, et il est très difficile de savoir ce qu'il pense réellement. Sur le moment, Etrigan ne montre pas la moindre inquiétude, et l'instant suivant, un être tout à fait différent surgit. Il s'agit de celui qui, autrefois, avait scellé la cape. On apprend alors qu'il l'avait enfermée pour empêcher Etrigan de la retrouver. Pas que, puisqu'il voulait empêcher d'autres démons de la retrouver. Il ou elle est revenu aujourd'hui précisément pour l'en empêcher à nouveau. Alors, un peu intrigué, j'ai voulu faire quelques recherches sur cette personne. Et j'apprends qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un homme. Enfin, c'est ce que je crois. Parce que pour moi, il est quand même difficile de savoir si c'est un homme ou une femme. Par contre, là où je suis sûr et certain, c'est que son nom c'est Istin Kamlo ou Kamlot. Certains l'appellent aussi Istina, d'où le fait que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais partons du principe que c'est une femme. Arrivée, elle commet une petite erreur. Etrigan ne voulait pas la cape. Au même moment, Rory parvient à s'échapper de cet endroit avec la famille de Frank. Très vite, tout commence à brûler après leur fuite. Alors qu'il s'éloigne, plusieurs voix dans sa tête lui demandent de rester sur ses gardes. En se retournant, il tombe sur Estin, qui lui déclare avoir juré de combattre les démons. Selon elle, Etrigan l'a trompé et Rory devait retirer cette cape, qui était une arme maudite provenant des enfers. Alors encore une fois, ça va très vite. Avant même qu'ils aient eu le temps d'échanger davantage, la maison explose. Et peu après ça, une bête gigantesque surgit, accompagnée d'une voix qui résonne comme un tonnerre fracassant. Il s'agit du seigneur démon en personne. Dès son arrivée, il ordonne d'éliminer tout le monde et de lui rapporter la cape. Étrangement, lorsque Rory tente d'absorber les âmes des démons, rien ne se passe. En présence du roi, il se retrouve impuissant, incapable de capturer la moindre âme. Voyant que le fils de Frank est en danger, il se précipite pour le protéger. Mais cela le met en mauvaise posture. Les créatures autour de lui profitent de sa faiblesse pour l'attaquer. Ragman perd de plus en plus de force, et la raison est plutôt simple. Il refuse d'utiliser les âmes de ses amis pour accroître son pouvoir. De plus, il ne peut plus en capturer de nouvelles. Sa puissance est donc limitée. Malgré le fait que ses amis lui demandent plusieurs fois d'utiliser leur âme, eh bien Rory refuse, conscient des conséquences tragiques qu'un tel acte pourrait engendrer. Bon, vous l'aurez compris, la situation est plus que compliquée. En plus de devoir se battre, Rory doit protéger le fils de Frank. Et ce n'est pas tout, car Istin ou Istina, bon vous l'appelez comme vous voulez, lui ordonne de ne pas blesser les créatures autour de lui. En réalité, elle avait raison, ces créatures
créatures n'étaient pas de véritables démons, mais des humains possédés par une force maléfique. C'est précisément pour cette raison qu'elle lui demande de ne pas leur faire de mal, car les tuer reviendrait à condamner des innocents. Alors on apprend aussi autre chose. Le point commun entre toutes ces personnes possédées, c'est qu'elles ont toutes perdu un proche à la guerre. En observant bien, Rory commence à reconnaître plusieurs visages familiers. Mais ce n'est pas tout. La femme de Frank finit elle aussi par être possédée. Résultat, la situation devient encore plus délicate. Maintenant qu'il sait qui sont vraiment ces gens, une question le ronge. Comment pourrait-il leur faire de mal, même pour se défendre? Résultat, il ne se défend plus. Quant au seigneur démon, il reproche beaucoup de choses à Etrigan. Il lui fait un discours sur le respect et lui reproche de s'être allié aux humains. Pour Etrigan, ce n'est qu'un imbécile qui s'est fait voler sa cape par des mortels. Ces paroles plongent le démon dans une rage folle. On apprend alors qu'au fond, les deux se considèrent comme des frères et que le démon ne souhaite pas vraiment le tuer, mais plutôt s'assurer qu'il ne gêne pas son plan. Etrigan, lui, voit les choses autrement. Si une confrontation doit avoir lieu, alors à la fin, un seul d'entre eux écrira l'histoire et l'autre devra mourir. De son côté, Rory, incapable de continuer le combat, se contente de créer une sphère avec ses toiles pour protéger la famille de Frank. À la fin, Ragman cesse de parler. Il est perdu et commence à réfléchir, ce qui aboutit à des conclusions terribles. Puisque le démon convoite sa cape, Rory décide de se laisser mourir, estimant que cela résoudrait tous les problèmes. Frank le ramène à la raison et lui explique que ce n'est pas lui le problème. Même s'il était mort dans le temple ce jour-là, quelqu'un d'autre aurait fini par retrouver le manteau. Donc penser que c'est lui le problème et mourir était la solution, ce n'était pas la meilleure des choses. Et il finit en disant que cela valait mieux que ce soit lui qui possède cette cape, car ainsi le manteau pourrait servir le bien. Malheureusement, Rory ne va pas écouter ces bonnes paroles et va finir par essayer de négocier avec le démon. Il lui propose un marché en sa faveur. S'il libère toutes ces personnes, il lui remettra la cape. Alors ce n'est pas la seule chose qu'il exige. Il exige que toutes les âmes enfermées dans la cape soient libérées. En gros, qu'il libère ses amis enfermés dans la cape. Etrigan n'était pas vraiment d'accord, mais le démon finit par accepter l'accord. Il ordonne alors à Rory de s'approcher et de se mettre à genoux devant lui. Ce qui était une très mauvaise idée, et comme Istine le rappelle, ne jamais conclure de marché avec l'enfer. Malgré tous les avertissements, Rory finit par trahir Etrigan. Il va le repousser car pour lui, ce qu'il faisait était juste. Son but était d'obtenir une trêve, la paix, de se débarrasser de cette cape qu'il estime être un fardeau et d'accepter la mort pour libérer tout le monde. Mais faut-il rappeler les paroles des démons précédents? Ils ne cesseront pas de le traquer tant qu'il vivra. Sa survie est une insulte pour eux et tant que ses proches vivront, alors ils ne cesseront de les massacrer. Toute personne qui est liée à lui devait donc mourir. Et tout ça, malheureusement, Rory ne l'avait pas pris en compte. Et à la fin, il va mourir. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vraiment fini, car peu après ça, il va se retrouver dans une sorte de vide avec une lumière au fond, un espace irréel où il s'adresse à quelqu'un, plutôt à plusieurs personnes. Il explique à ces gens qu'il a sauvé tout le monde et que désormais, comme eux, il est mort. Ces personnes se révèlent être ses amis. Rapidement, ces derniers commencent à lui faire des reproches, notamment sur le fait qu'il cherche toujours à mourir trop vite. Ces derniers refusent cette idée et décident de le forcer à se réveiller. Alors ce n'est pas tout parce que le démon, vous l'aurez compris, n'avait pas respecté l'accord. Il va commencer à vouloir massacrer tout le monde. Il va aussi tenter de récupérer la cape. Mais malheureusement, il ne pourra pas vraiment la récupérer car cette dernière refusait de quitter Rory. C'est à cet instant qu'Etrigan décide d'intervenir. Le démon, voyant cela, l'invite à un combat à mort. Tous deux tombent alors d'accord sur un point. À la fin, l'un d'eux devra périr. Bon, oui, ils avaient déjà dit la même chose il y a quelques instants, il y a 5 minutes. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont plus de simples mots. Le duel commence vraiment avec des coups plutôt violents. Un véritable affrontement de titans. Quant à Rory, pour le moment, il semble bel et bien mort. Alors vous me direz, n'était-il pas censé se réveiller? Eh bien oui, mais ce n'est pas si simple. Ses camarades l'obligent à revenir alors que lui ne voulait pas. Il était fatigué.
et voulait tout simplement en finir. Alors ses camarades commencent à lui mettre la pression, à le secouer pour qu'il se ressaisisse, lui mettre même des coups. De plus, il n'avait pas trop le temps. S'il restait là trop longtemps, alors il mourrait tout simplement. Et cette fois-ci, ça sera vraiment définitivement. À l'extérieur, Etrigan se fait littéralement massacrer. Après sa défaite, le démon décide de reprendre sa cape. Mais encore une fois, ça ne fonctionne pas. Il ne peut pas la prendre comme ça, puisque la cape refuse de quitter Rory. Le démon menace alors le fils de Frank. Si la cape ne lui est pas rendue, il le brûlera. Voyant que la cape ne revient toujours pas, il tente de brûler le jeune garçon. Heureusement, Etrigan sauve le garçon in extremis. Istine, de son côté, protège les personnes possédées autour d'elle. Elle ne les combat pas, mais essaie de les protéger, malgré le fait que ces derniers l'attaquent constamment. Au dernier moment, Ragman revient d'entre les morts, ce qui prouve aussi que ce pouvoir peut ramener son porteur quoi qu'il arrive. La mort du porteur ne marque pas forcément la fin. Alors je ne sais pas si c'est un pouvoir de résurrection ou quelque chose du genre, mais c'est sûr qu'il peut ramener son porteur s'il vient à mourir. De retour, Rory constate que le démon n'a pas respecté sa parole, ni l'accord conclu. Cette fois, il décide de l'affronter. Pour le combattre dans les meilleures conditions, il crée un énorme dôme avec ses toiles. Avec l'aide d'Etrigan, ils réussissent à lui arracher un bras. Cependant, ce n'est pas suffisant. Pour le vaincre complètement, ses camarades lui demandent d'employer leurs âmes afin d'accroître sa puissance. Nous le savons, lorsqu'il utilise les âmes en lui, cela augmente considérablement ses capacités. Mais il y a un prix. Ses amis risquent de disparaître à jamais. C'est pourquoi, jusqu'à présent, il a toujours préféré puiser dans les âmes des démons plutôt que dans celles de ses amis, afin de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas. Malheureusement, à ce moment-là, il était dans une situation délicate et il n'avait d'autre choix que d'accepter, ce qui a considérablement augmenté son pouvoir à tel point que le démon n'arrivait pas à y croire. En un instant, son corps fut transpercé de toutes parts et Etrigan dira que cette force était bien plus que ce qu'il avait espéré de lui. Etrigan était juste choqué. Un seul coup a suffi pour le tuer. Et suite à ça, les gens ont commencé à redevenir normales. Et peu après, la sphère s'ouvre et laisse sortir Etrigan. Sans attendre, il va partir tout en éclatant de rire, avec comme à son habitude un message étrange, ce qui laisse Istine Camelot ou Camelot un peu perplexe. Lorsqu'elle se retourne, elle constate que tout était fini. Ragman avait tué le démon. Alors ce dernier, un peu perturbé, ne savait pas si ce qu'il avait fait était bien ou mal. Istine va donc l'informer que son action était noble. Tuer cette créature signifie sauver beaucoup de vies. Rory, lui, ne savait pas trop. Il était juste en mode « ok, d'accord ». Ainsi, le temps est passé. Et depuis lors, il passe du temps avec la famille de Frank. Les démons ont disparu et tout semble redevenir comme avant. Alors depuis, il fait aussi beaucoup de choses bien. Il a pris la direction du groupe concernant les vétérans. Désormais, il est celui qui recueille ceux qui reviennent de la guerre. Il les écoute, leur donne du soutien, les aide afin qu'ils reviennent complètement chez eux et qu'ils arrivent à mettre de côté les événements de la guerre. Un travail plutôt noble. Ce n'est pas tout parce que désormais, il passe bien plus de temps avec son père, ce qu'il ne faisait pas avant. Et d'ailleurs, il discutait très peu contrairement à maintenant. Il est bien plus vivant et n'hésite pas à accompagner son père, à prendre le temps de parler avec lui et d'ailleurs à la fin, il dira que sa journée a été plutôt fantastique. Aider les gens, passer du temps avec sa famille fait qu'il se sent bien plus vivant qu'avant. Peu de temps après, il est parti voir les tombes de ses amis qui l'ont beaucoup aidé durant cette épreuve. Pour lui, cela aurait pu être eux, car il ne croit pas au destin. Alors, il a simplement décidé de prendre le meilleur et reconnaît qu'il n'aurait jamais pu faire tout ça sans eux. Maintenant, à chaque fois qu'on lui remercie pour une bonne action, il remercie ses amis morts, car sans eux, il ne serait pas là. Ainsi, Ragman a repris du service dans le but d'aider, de sauver tous ceux qui sont dans le besoin. Il a obtenu un pouvoir, alors il va l'utiliser pour le bien en souvenir de ses amis morts.
Voilà les amis, c'est la fin de cette histoire. Alors si vous vous posez la question de est-ce que ses amis ont réellement disparu, oui, ils ne sont plus dans sa tête, puisqu'au moment où il les a utilisés, il a utilisé leurs âmes pour combattre, eh bien il a puisé complètement la source d'énergie de leurs âmes. Ainsi, ils ont complètement disparu. Une histoire qui est plutôt intéressante et un peu triste aussi. En arrivant à la fin, je me suis dit, mais en vrai, ne serait-il pas plus intéressant de revoir le début, à savoir l'autre version de Ragman, l'ancienne version? Cela pourrait nous permettre de voir les différences, voir ce qui change entre cette nouvelle version apparue en 2017 et l'ancienne version qu'on a connue jusqu'à maintenant. Enfin bref, peut-être que nous verrons cela un peu plus tard si vous êtes assez nombreux à en faire la demande. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes arrivé jusqu'ici. Mettez un petit like et surtout boostez la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça soutient énormément la chaîne et surtout ça booste les comics que je partage sur cette chaîne. Ça les met en avant et d'autres peuvent découvrir ces nombreuses histoires. Prenez soin de vous et on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde.